Salut les filles et les garçons. Alors, je suis donc allée, je me souviens où je pose la télécommande, je suis donc allée à New York, comme vous le savez, où j'ai eu la chance de choper une crève épouvantable en rentrant, mais c'est pas grave, ça valait la peine. Où j'ai eu un peu de temps pour faire du shopping. Donc j'étais en voyage de presse avec Kills, donc j'étais pas censée juste aller me balader et... J'espère que je vais pas de rouge à lèvres sur les dents, mon dieu. Mais j'ai eu quand même un peu de temps pour faire du shopping, mais pas beaucoup, et c'était un jour où il pleuvait, mais des hallebardes, quoi. Mais vraiment le truc, mais limite, enfin on était trempés, mais les chaussures, mes boots en cuir super épais étaient trempés à l'intérieur, enfin c'était complètement dingue, quoi. Du coup on s'est un peu précipité chez Sephora et ensuite on est rentré à l'hôtel, quoi, parce que c'était vraiment pas du tout un temps à se balader, faire du shopping. Du coup, enfin j'ai quand même des trucs, hein. Quand même des trucs parce que j'ai réussi à être efficace rapidement chez Sephora, puis je suis aussi allée, j'ai fait quelques drugstores, puis je me suis fait un petit gros plaisir ailleurs. Bref, je vais vous montrer tout ça. Alors, j'ai acheté des produits Kills parce qu'on avait 20% de réduction quand on nous a, dans la boutique, on nous a expliqué l'histoire de la marque, etc. Et j'avais envie d'acheter des trucs sur place. Ça me faisait plaisir d'avoir des produits que j'avais achetés dans la boutique d'origine, voilà, sur la 3e avenue, qui est vraiment plus grande que la petite pharmacie d'origine, mais qui est la boutique d'origine, quoi. Donc j'ai acheté le gel pour cheveux dont je vous ai déjà parlé, qui est vendu en France, hein. Donc je m'étais plantée dans la vidéo où j'en parlais. Il est vendu en France dans plusieurs tailles, et ce qui est hyper pratique avec cette taille-là, c'est pour emporter en week-end, pour emporter en voyage ou ce genre de truc. C'est pas les énormes tubes qu'on a d'habitude, et il est très bien. Il est vraiment il est costaud, il me faut du costaud pour tenir mes cheveux qui sinon font comme ça. Donc vraiment très bien. Voilà, j'ai pas du tout essayé, hein. Il y a des trucs que j'ai essayé, des trucs que j'ai pas essayé, donc c'est une espèce de haul revue, machin, je sais pas quoi. J'ai acheté aussi le shampoing, pourquoi il est pas complètement fermé? Le shampoing pour cheveux colorés au sunflower, au tournesol, parce qu'il sentait très bon, et que j'utilise jamais de shampoing pour cheveux colorés. Ils sont hyper bons, une odeur vraiment fleurie, fruitée, très agréable. Voilà, je me suis dit que j'allais essayer, que ce serait agréable. J'ai acheté aussi un truc que je trouve hyper intéressant, que j'ai pas encore essayé, parce que oui, donc en rentrant, j'avais le jet lag, mais ça n'a pas duré, hein, ça s'est arrangé. Ensuite, une crève monstrueuse m'est tombée dessus, et 2 jours après, une allergie m'est tombée dessus. Donc je n'ai rien pu essayer, j'avais pas pu me mettre, ça fait genre 10 jours que je me suis pas maquillée, c'est quasiment le premier jour que je me remaquille, enfin c'était... Qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'est mon téléphone. Donc c'est pour ça aussi que je pouvais pas du tout faire de vidéo, j'étais complètement défigurée, enfin c'était l'horreur totale, bref. Et du coup il y a pas mal de produits de soins que j'ai pas essayé, parce que quand j'ai une allergie, je me limite à un produit et demi, et voilà. Mais très intéressant, c'est le Ultra Facial Moisturizer, donc un hydratant avec un SPF 30. Et aussi, pareil, petit bidon. À chaque fois il y a plusieurs tailles. Et ça, c'est un 75 ml, donc je trouvais ça... Pourquoi est-ce que j'ai du noir sur les mains? Parce que je me suis maquillée n'importe comment. Je trouvais ça intéressant, un petit truc. Et puis avec un SPF 30, c'est sympa, pour peu qu'on en mette une bonne couche, on est bien protégé, quoi. Voilà, donc je vous dirai ce que j'en pense une fois que je l'aurai essayé. Et je me suis racheté juste pour le plaisir, parce que évidemment on la trouve à Paris. Il y a aussi le fait que quand même déjà, je pense qu'en dollars ça revient moins cher, et puis avec 20% ça revient beaucoup moins cher. Je me suis racheté la Ultra Facial Cream, que j'ai déjà utilisée. C'est celle avec la carte du Groenland dessus, là, que j'aime beaucoup, un peu, notamment en demi-saison, je la trouve vachement bien. Donc c'est une crème hydratante, quoi, très hydratante. Et je l'ai déjà utilisée au printemps dernier, je l'aimais beaucoup, donc voilà, je me suis fait plaisir avec ça. Ensuite, chez Sephora, je me suis précipitée sur le rayon tarte, évidemment. Et donc, ils avaient une collection d'été. J'étais trop contente. Il y avait un fard à joues d'été. Regardez son petit packaging comme il est mignon. Et du coup, je l'ai acheté, évidemment. Donc il s'appelle comment? Il s'appelle Captivating. Je vais essayer de vous le sortir sans totalement niquer mon vernis à ongles. Qui généralement... Ah bah oui, généralement ça nique mon vernis à ongles. Je voudrais bien vous montrer la couleur. J'ai fait une bêtise en le remettant dans sa boîte. Je sens que j'ai fait une bêtise. Est-ce que j'ai un outil à portée de main qui pourrait me permettre... Non, je n'ai pas. Donc je vais couper, je vais chercher de quoi ouvrir les différentes boîtes. Je reviens. Vous êtes contente, hein, de me retrouver toujours aussi efficace et, Donc voilà. C'est une jolie petite couleur rose comme ça. Et c'est un
voyez, c'est un pêche un peu. Je vais vous le swatcher, vous verrez rien, mais regardez sur mon doigt, on voit un peu. Et sur ma main, vous voyez, jolie couleur, hein? Très jolie couleur d'été, je trouve. Je suis enchantée, je l'ai déjà essayé une fois, un jour au moment où l'allergie ne m'était pas encore tombée dessus, j'ai eu le temps de l'essayer. Il est super joli. Voilà, j'ai un nouveau blush Tarte, je suis très contente. J'ai aussi, alors attendez, je continue avec le rayon Tarte, parce que quand même, très intéressant, ils ont des poudres à sourcils, là, qui se présentent dans une petite boîte comme ça. Et attention, ils en ont une qui est grise. Alors quand j'ai vu ça, j'ai perdu tous mes moyens, et je me suis jetée dessus aussi. Voilà le packaging. Et voilà la poudre. Je l'ai essayé une fois aussi, on voyait un petit... Donc elle est gris assez foncé, mais à condition de ne pas en mettre trop. C'est vraiment intéressant, parce que c'est un gris complètement froid, quoi. Vous voyez? C'est pas du tout du taupe, quoi. Donc c'est hyper intéressant, je trouve, de voir que les marques se mettent de plus en plus à faire des produits sourcils gris. Parce que jusqu'ici, on n'en trouvait pas, c'était très rare. Moi, j'utilisais des fards à paupières pour ça, je détournais. Mais donc je suis hyper contente. Voilà, est-ce que j'ai autre chose chez Tarte? Non. Ensuite, un autre truc à sourcils, je ne l'ai même pas ouvert encore celui-là. C'est un Brow Wiz Anastasia, vous savez le crayon? Et ben c'est pareil, il s'appelle Granit et il est gris. Forcément, je ne pouvais pas laisser passer ça. Vous voyez, il est génial en plus ce crayon, c'est le Brow Wiz, vous savez, c'est cette petite, ce petit machin là. Qui se qui se twist comme ça. Et alors, comment il est? Eh ben ouais, il est gris. Vraiment gris, quoi. Oh, c'est génial! C'est génial, parce qu'il est vraiment pratique, le Brow Wiz. Hein. Il y a une petite brosse de l'autre côté. Ah, c'est top. C'est vraiment top. Je suis hyper contente. Je ne l'ai pas encore essayé, je ne suis pas maquillée avec ça aujourd'hui. Mais donc voilà, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre chez Sephora? Ah, je suis tombée sur la fameuse poudre solaire de Peter Thomas Roth dont avait parlé Lisa Eldridge il y a assez longtemps et qui n'est pas facile à trouver manifestement. Donc j'en ai pris un petit pour voir. Donc c'est un pinceau avec une poudre à l'intérieur, avec un écran minéral en fait. C'est de la poudre. Il y a un écran minéral dedans. Je ne sais pas comment ça marche, mais bon, j'imagine qu'il faut... Bon bref, il y a toute une méthode pour l'utiliser. Donc c'est un truc qui permet en fait de se remettre un écran solaire par-dessus son maquillage, juste en se poudrant le visage, quoi, quelque part. Donc je ne l'ai pas encore utilisé, parce que c'est pareil, avec mon allergie, j'allais surtout pas me lancer dans ce genre d'essai. Mais si ça marche, oui, parce que c'est une poudre translucente, enfin translucide, quoi, avec une protection 45 UVA UVB. Donc c'est vrai que pour... Si ça fait une vraie bonne protection, c'est un peu le truc génial pour mettre du solaire par-dessus le maquillage. Donc voilà. J'ai acheté aussi chez Sephora, j'ai acheté le blush Hourglass que je voulais tellement, le Dim Infusion, qui est sublime. Pareil, il est pêche aussi. Hein. Voilà, j'en ai déjà un autre, mais celui-ci... qui donne une impression un peu flippante vu comme ça, parce que marbré, machin et tout. Mais en fait, sur la peau, c'est un pêche très clair. Vous voyez, par rapport à l'autre. Attends, il faut que je me rapproche, je ne voyais rien. Par rapport à l'autre, le Tarte, il est là. Celui-là, il est là. Donc c'est vraiment pour les peaux très claires comme la mienne, et c'est hyper joli, quoi. De toute façon, les produits à glace, ils sont vraiment super beaux, quoi. Donc je suis hyper contente d'avoir mis la main dessus. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre chez Sephora? Ah oui, j'aurais dû en prendre plus d'ailleurs, les rouges à lèvres Bite. En fait, c'est un crayon à lèvres que j'ai pris là. J'ai pris un nude, hein, évidemment, j'ai pas voulu me prendre de risque, mais je suis bête, j'aurais dû prendre un orange, il y en avait un. Et en plus, c'est une marque complètement organique, enfin machin. Voilà, c'est là, donc évidemment, hein, c'est du pêche nude, hein, comme toujours, on est dans les mêmes tons que les blushs. Et donc c'est un crayon comme ça, est-ce qu'il tourne ou est-ce qu'il se taille? Non, ça doit être un crayon qui se taille, je pense. Ça n'a pas l'air de vouloir tourner. Et c'est hyper pigmenté, hyper confortable, c'est une super marque, j'aurais dû en acheter plus. Franchement, si je m'étais douté, j'aurais pris aussi des vrais rouges à lèvres, quoi. Voilà, en drugstore, j'ai acheté, pour voir ce que ça avait dans le ventre, une palette Wet n Wild. Attendez, je vais l'ouvrir pour que vous voyez les couleurs, parce que là vraiment on voit rien. Ça ne veut pas, évidemment. C'est chiant les trucs qui s'ouvrent pas comme ça et après ça on nique sa manucure, quoi. Voilà. Donc voilà les couleurs. Et alors je suis très déçue par la pigmentation. Hein. C'est vraiment... je vais vous
montrer, franchement, on voit pas grand chose, hein. C'est enfin, c'est pas épouvantable, mais je trouve qu'il y a que le marron très foncé qui se voit vraiment beaucoup. Enfin là, ça donne l'impression de bien se voir, mais je crois que c'est parce que j'ai de la crème sur les mains aussi, et du coup ça accroche bien. Première fois que je les ai swatchés, j'étais pas... Bon, sinon les couleurs sont très jolies, très réussies. Je les ai pas encore essayées sur les yeux, parce que j'avais les yeux complètement... J'avais mes yeux de vieille momie machin, hein, parce que j'avais une allergie autour des yeux aussi. J'ai toujours pas déterminé à quoi j'avais fait cette allergie, d'ailleurs, c'est un peu embêtant. Mais bon, pour l'instant, oui, je réserve mon jugement. J'avais eu l'impression la première fois que je les ai swatchés qu'ils étaient vraiment très très clairs. Là, avec... c'est comme si j'avais une base dessous en fait, vu que j'ai de la crème sur les mains. Ça a l'air de marquer un peu mieux, mais j'essaierai sur mes yeux et je vous dirai ce que j'en pense. En revanche, j'ai acheté une palette Rimmel parce que je la trouvais jolie. Alors là, par contre, pigmentation, vraiment pas du tout convaincant. Hein. Ouais, c'est un peu du fard invisible, quoi. À part le plus foncé qu'on voit un peu, mais regardez, je les ai mis sous les... ici. Vraiment pas du tout convaincant. C'est dommage parce que les couleurs sont très jolies. C'est des couleurs un peu froides comme ça. Je pense que la Wet n Wild va être plus intéressante. D'autant que Wet n Wild a quand même des super bonne réputation sur YouTube. Donc je pense que c'est pas, ça ne devrait pas être usurpé. Et ça doit être, ouais, ça doit être parce que je les ai pas bien swatchés la première fois. Donc il faut vraiment que je les essaye sur les yeux pour me rendre compte. J'attends d'être vraiment guérie avant de prendre le risque de me taper une nouvelle allergie. Voilà, j'ai acheté aussi ces 3 crayons. Ça c'est Physician Formula. Ces 3 crayons Kohl en fait, mais qui sont Kohl, alors on voit mieux les couleurs ici, qui sont Kohl longue tenue, c'est-à-dire vous pouvez les travailler et ensuite ils ne bougent plus. Lisha a fait très récemment une vidéo avec ces crayons-là, que j'ai mis dans ma prochaine semaine sur YouTube. Et je pense que je vais essayer de refaire le même maquillage qu'elle avait fait parce que c'était super joli. Et donc voilà, donc c'est vraiment bien crémeux, donc vraiment on peut travailler, puis une fois que c'est sec, ça bouge plus quoi. Enfin c'est ce que ça dit. Et c'est ce que dit Lisha aussi, je les ai pas non plus encore essayés, hein, parce que j'osais pas, aujourd'hui j'ai que du mascara, hein, c'est pareil, je fais hyper gaffe, je n'utilise que des trucs que je connais déjà, donc mais les couleurs sont hyper jolies et j'ai hâte de les essayer. Et bon voilà, c'était ça je l'ai acheté dans un Duane Reade, et ça coûtait mais genre 6 $, quoi, un truc comme ça. C'était pas cher quoi. Et j'ai acheté un nouveau volume express de Maybelline, parce que vous savez que j'ai une grande passion pour ce mascara. C'est celui que j'ai aujourd'hui d'ailleurs. Est-ce que j'en ai sorti? Bah non, j'en ai acheté 2 et j'en ai ouvert un. Et alors il est... attends, il faut que je zoome parce que là on va peut-être voir quelque chose. Je suis désolée, c'est un peu le souk cette vidéo, mais en fait je suis pas complètement en forme, donc j'ai plus l'habitude. Zoom! Ça ne veut pas. Est-ce que vous voyez mes yeux? Est-ce que vous voyez mes yeux? Ah, ça y est, c'est flou. Bon, bref, je sais pas si on voit, mais il fait vraiment... Alors, il est comme l'autre, il fait les cils au garde à vous aussi, genre, comme ça. Mais il leur donne un côté un peu plus foufou, quelque part. Je sais pas comment dire. Comme s'ils étaient un tout petit... pas emmêlés, mais je sais pas comment dire. Un côté plus naturel et qui fait comme si on avait plein de cils. Enfin, il est hyper joli. Donc, il s'appelle... Bah, c'est The Rocket, hein, aussi. Mais celui-là, qu'est-ce qu'il a? Bah, il est nouveau, il a une nouvelle brosse supersonique, 6 fois plus de cils, machin, je sais pas quoi. Alors, comme les packaging sont pas les mêmes en France, je sais pas s'il est vendu en France, je sais pas... Enfin, bon, bref. Si jamais vous l'avez vu chez Monoprix ou dans une autre grande surface, dites-moi, parce que, voilà, je suis toujours un peu perdue, moi, avec les packaging Maybelline. En plus, il y en a 40 000, des mascaras, donc je sais jamais trop lequel est lequel, quoi. Enfin, en tout cas, celui-là, voilà, le packaging est bleu et c'est écrit en rose dessus, donc peut-être on s'y retrouve. Et bien sûr, j'ai pris en waterproof parce que c'est ça qui tient la courbure. Et j'ai acheté aussi chez Marc Jacobs, à la boutique maquillage de Marc Jacobs, le fond de teint gel. Parce que j'avais envie de... Tout le monde disait, il est extraordinaire, il est extraordinaire, il est extraordinaire. Alors moi, je le trouve complètement nul, hein. C'est-à-dire que les gens disent oui, on a l'impression d'avoir rien sur la peau. Bah oui, c'est bien le problème. Ça fait partie de ces fonds de teint où effectivement on a l'impression d'avoir rien sur la peau, mais pas dans le sens où on a la peau qui n'a pas l'air maquillée mais qui est plus jolie. Elle n'a pas l'air maquillée mais elle n'est pas plus jolie. Donc je vois pas l'intérêt. Moi j'en ai mis qu'une fois, hein, avant d'avoir mon allergie aussi.
J'ai dû mettre 2 couches pour qu'on voit un peu quelque chose. Bon, bah non. Alors je pense que c'est un mascara qui est, un fond de teint qui est bien pour les mecs. Il doit être génial pour les mecs, parce que justement ils se voient pas. Enfin, faut être prêt à avoir très peu de correction. Ou pour les filles qui ont peur du fond de teint. Là, pour les filles qui ont peur du fond de teint, c'est inloupable. Hein. Vous êtes sûr qu'on va pas, ce sera pas surchargé, ce sera pas plâtras, ce sera rien du tout, vous n'aurez même pas l'air maquillé. Comme ça. Oh. 48 € foutus à la poubelle. Enfin non, je trouverai toujours quelqu'un à qui le donner. Voilà, donc en maquillage c'est tout. Et bah voilà, hein, quand Bleecker Street c'est la rue de Marc Jacobs un petit peu, il a toutes ses boutiques là-bas, et donc voilà. J'ai une copine qui l'a et sur laquelle je l'admirais depuis des mois. Voilà, j'ai craqué. Bah, en même temps ça vaut le coup, c'est 30% moins cher qu'en France. Hein. C'est-à-dire que la différence c'est le cours du dollar quoi, quelque part. Donc il est parfait. Mais il est parfait. Regardez le cuir comme il est beau. Je sais pas si on le voit là, parce que je prends tout l'écran pour que vous voyez quelque chose. Il est, bon je précise, c'est la ligne bis, hein, c'est marque by Marc Jacobs. Ça reste très cher, mais c'est pas les prix des vrais sacs, enfin la ligne principale. Mais il est absolument parfait, il est souple comme j'aime. Il a juste la bonne longueur de bandoulière. Moi je le porte en bandoulière. J'aime porter mes sacs en bandoulière, je trouve ça beaucoup plus pratique. On a les mains libres. Il est, ouais, il est tout mou comme j'aime, sans être non plus complètement babacool. Je peux mettre toutes mes affaires dedans. Oui, j'ai ma pochette que j'adore. Enfin voilà, je peux mettre plein de trucs dedans. Il a juste la bonne taille. Vraiment, mais je regrette pas une seconde de l'avoir acheté. Vraiment, c'est vraiment, c'est des sous bien dépensés quoi. Vraiment, mais je suis trop contente. Voilà mon shopping new-yorkais. Donc écoutez, je vous donnerai des nouvelles de ce que j'ai serré dans le maquillage quand je l'ai serré, parce que j'ai évidemment pas tout essayé à la fois, parce que je suis en période post-allergie, donc j'ai peur de tout et j'ose rien essayer. Mais donc je vous dirai, hein, il y a peut-être des produits qui se retrouveront dans des favoris ou des machins de ce genre. Je vais vous dire ce que je porte en couleur, c'est-à-dire blush, rouge à lèvres et vernis à ongles, parce que c'est généralement ce que vous me demandez. En plus, le rouge à lèvres, c'est celui que j'avais dans ma dernière vidéo. Ma vidéo découverte et favoris. Non, dans ma vidéo injection, il y avait un passage où j'avais ce rouge à lèvres, je vous disais le rouge à lèvres mystère, machin, je peux pas vous dire le nom, gna gna. Mais là il devrait sortir bientôt si ce n'est déjà fait, donc c'est un rouge à lèvres Shu Uemura, qui se présente comme ça, qui est en fait un... C'est comme, vous voyez, c'est comme un rouge à lèvres liquide, mais quasiment mat. La texture est complètement dingue. Il faut que je vous montre sur ma main. Attendez, je vais vous le swatcher sur ma main pour vous montrer, parce qu'il est tellement étonnant, quoi. Vous voyez, cette espèce de texture très pigmentée, très opaque, pas tellement brillante, qui en plus, une fois posée, a tendance à devenir assez mat, tout en restant complètement confortable. Enfin vraiment, et une couleur, alors je ne sais plus, c'est écrit minuscule sur les trucs Shu Uemura, je prendrai une loupe pour vous dire comment il s'appelle exactement. Mais vraiment, il est sublime ce rouge, quoi. Vraiment sublime. Il y en a d'autres, hein. C'est pas la seule couleur. En plus, j'ai fait mon Kleenex. C'est pas la seule couleur, mais moi c'est celui que j'ai et je trouve vraiment, mais regardez sur le Kleenex la couleur comme il est beau. C'est un rouge un peu froid. Vraiment magnifique. Et alors, sur mes ongles, j'ai le vernis Captain de Dior, de la collection Transat, là. Avec les stickers qui vont avec, mais moi j'ai pas mis les stickers, hein, quand même, faut pas déconner, j'ai pas 12 ans. Voilà, il est sublime. Évidemment, d'une facilité à poser, genre limite dans le noir, voilà. Magnifique, quoi. Qu'est-ce que j'ai sur les mains? Voilà, enfin, je l'adore. J'ai pas arrêté de le photographier. Je l'ai posé hier, j'ai pas arrêté de le photographier, tout tellement j'étais contente. C'est vraiment c'est un rouge clair, quoi, presque orangé. Donc, vraiment le genre de rouge que j'adore. Magnifique. Et sur les joues, j'ai le blush de la collection Bronze Goddess d'Estée Lauder. Les packaging sont super jolis. Il y a une palette magnifique aussi. Et qui fait une couleur de... Regardez. Qui fait vraiment la couleur de la peau l'été. Enfin, la couleur de la bonne mine l'été, vous voyez. Comme ça, avec un petit peu de... Regardez comme il est beau. Il n'est pas rouge, mais presque. C'est un peu la couleur de la bonne mine sous le bronzage. Enfin, il est super réussi. À mon avis, il peut aller absolument à tout le monde. Moi, je l'ai posé avec mon pinceau Real Techniques, hein, comme toujours. Et il a à peine de...
Il n'a pas vraiment des nacres dedans, mais vous voyez, il a un côté très lumineux. Il est évidemment, c'est une crème, donc moi j'aime bien, parce qu'en plus j'ai la peau qui tire en ce moment avec mon allergie, donc je trouve ça confortable, donc vraiment super joli. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous montrer ce que je portais comme couleur, parce que vous me demandez souvent. Et donc voilà mon petit haul. Tout, et ma queue télécommande. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous amuse. Aussi, il y a des produits là-dedans que vous connaissez, notamment le fond de teint Marc Jacobs, hein, j'imagine que pas mal l'ont essayé, enfin encore qu'on est un peu freiné par le prix, mais si on se laisse aller, on peut adorer. Hein. Bah, vraiment, c'est pas question que je le... Enfin, c'est pas question que je le reporte, mais je ne vois pas du tout l'intérêt, quoi. C'est... Oui, tu n'as rien mis sur ton visage. Si, je te couche le fond de teint. Quel intérêt. Bref, donc voilà. Je vais aller jouer avec les produits à sourcils gris et tout ça. A bientôt les filles et les garçons. Ciao.